pain du ciel, bonjour. Nous sommes ensemble ce matin, encore une fois, pour sonder les Écritures à salut. Et je vous propose de lire dans Luc le chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Lecture. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à diversions domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Eye o va ve me le ope mo zozo me bena eyi de kopia de me eye nyɔnu aɖe si ŋkɔ nye Marta la hoe ɖe eƒe me eye nɔvi nyɔnu si wonyana be Maria la le esi eye eya bɔbɔnɔ aƒetɔ ƒe afɔnu eye wòse eƒe nyawo ke Marta le sreɖi ɖem le subɔsubɔdɔ geɖe ŋuti eye wòva tsitre ɖe gbɔ gblɔ bena aƒetɔ ɖe metsɔ ɖeke le eme bena nɔvinye gblẽ nye ɖeka ɖi na subɔsubɔ mahã gblɔe nɛ azɔ ne wòakpe asi ɖe ŋu nam ke aƒetɔ la xɔ edzi gblɔ nɛ bena Marta, Marta, ele agbagba dzem eye le fu ɖem na ɖokuiwo le nu geɖewo ŋuti ke nu ɖeka koe le vevie elabena Maria tia nyuia gome siwo mele xɔxɔ ge le esi o. Amen. Voici donc le texte qui nous intéresse ce matin. Il s'agit de la visite du Christ Jésus à cette famille. La visite du Christ Jésus à ses deux sœurs, Marthe et Marie. Now, ce qui se passe ici, c'est un événement que le Christ a vécu. J'aimerais dire juste que c'est juste un récit qui est fait. Mais ce matin, je vous propose de l'aborder sous l'angle de la parabole. Et pourquoi je me permets de faire cela? Eh bien, cela est dû à la réponse que Christ a donnée à Marthe. Marthe lui a posé une question qui concerne, en fait, Marthe l'a interpellé par rapport aux choses qui concernent la vie quotidienne. Mais lui donne une réponse qui a une dimension éternelle. Vous savez, Marthe lui a dit, mais dis à ma soeur de venir, mais dis, n'est-ce pas, servir. Et le voilà qui répond à Marthe et dit, Marie a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc le Christ Jésus a élevé ce fait ordinaire à une dimension éternelle. Vous savez que le Seigneur Jésus est un grand enseignant. Il a donc saisi cette occasion pour encore enseigner la voie du salut. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas le percevoir. Mais c'est ce qui s'est passé ici. Il a réagi en enseignant. Il a utilisé l'événement qui se produisait pour en faire une leçon éternelle. Il a utilisé pour révéler la voie du salut, mes frères et sœurs. Parce que de toutes les manières, c'est là l'objectif de sa venue sur terre. Donc il utilisait tout ce qui était autour de lui pour révéler sa mission. Maintenant, revoyons le récit. La Bible dit, Jésus était en chemin avec ses disciples.
Donc Jésus n'était pas du milieu. Ah, il était de passage. Il était en voyage. Et il était entré dans la maison d'une dame nommée Marthe. Et cette dame avait une sœur appelée Marie. Je vous propose d'accepter que ce mouvement du Christ Jésus vers une localité qui n'est pas son lieu de résidence est son mouvement du ciel vers la terre. Parce qu'il n'est pas habitant de ce village. Donc c'est comme son mouvement du ciel vers la terre. Vous suivez? Et beaucoup disent aujourd'hui qu'il faut recevoir le Christ. Je ne le conteste pas. Sauf que entre griffes, ce terme est vidé de son sens. Beaucoup ne savent plus ce que c'est que recevoir le Christ. Ils ne savent pas que recevoir le Christ veut dire croire en Christ et Jésus. Ils ne savent plus que recevoir le Christ, c'est accepter l'œuvre qu'il a accomplie pour le salut de nos âmes. C'est pour cela que quelquefois j'ai beaucoup de réserve à utiliser ce terme recevoir le Christ. Mais ce matin nous l'utilisons, mes frères et sœurs. Alors, quand donc Christ est entré dans la maison de Marthe, il était normal que Marthe, n'est-ce pas, le reçoive. Que Marthe l'accueille. Que Marthe l'installe dans un certain confort. En fait, que Marthe, n'est-ce pas, exerce l'hospitalité qui est due, n'est-ce pas, à un visiteur de ce rang. Et c'est ainsi que nous aussi, nous disons que nous devons recevoir le Christ. Mais voyez très bien ce qui se passe ici. Marthe l'a accueilli dans sa maison. Et tout de suite après, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que, eh bien, la sœur de Marthe est allée s'asseoir au pied de l'invité ou bien du visiteur et écouter sa parole et échanger avec lui. Vous suivez? Et l'autre, la grande sœur Marthe, elle s'occupait des soins domestiques, c'est ce que la Bible dit. Je voudrais juste peut-être souligner que Marthe s'occupait des choses à faire pour rendre la visite de du Christ et Jésus confortable. Donc comprenez que les choses que Marthe faisait, elle les faisait également pour le Christ. Elle les faisait pour rendre son séjour le plus confortable possible. Elle s'occupait des soins domestiques, des divers soins domestiques. Et au même moment, sa petite sœur Marie est allée s'asseoir au pied du visiteur pour écouter ce qu'il avait à dire. Et alors, Marthe ayant constaté l'inactivité de sa sœur, entre griffes, n'est-ce pas? Est venue maintenant se pointer devant l'invité. Elle lui a fait carrément un reproche. Ah oui, carrément. Elle a interpellé le Christ et a dit, cela ne te fait-il rien? Que ma soeur me laisse seule servir. Ah ben oui, elle n'était pas d'accord. Ah non. Et elle n'était pas aussi d'accord non plus
que l'invité, si l'illustre invité, n'est-ce pas, se taise par rapport à cette attitude de sa petite sœur. Lui devrait connaître les bonnes manières. Il devrait pouvoir dire à la petite sœur d'aider la grande sœur. Vous suivez? Ça me fait toujours rire quand j'y réfléchis. C'est cocasse, hein? Elle a fait un grand reproche au Christ de Jésus. Donc toi aussi, tu es assis ici et tu laisses ma petite sœur, n'est-ce pas, ne rien faire. Amen. Ok, cessons maintenant de rire. Revenons. L'interpellation de Marthe révèle plusieurs choses. Premièrement, son interpellation révèle que Marthe était consciente que Marie était capable d'accomplir les œuvres que elle, Marthe, accomplissait. Si Marthe n'avait pas la conviction que Marie était capable de produire ses œuvres, elle ne serait pas venue interpeller le Christ pour que Christ pousse Marie à œuvrer également. Donc c'est important que nous sachions que celle-là qui était assise au pied du maître et qui écoutait ses paroles était aussi capable d'œuvrer. La deuxième chose que l'interpellation de Marthe révèle est que pour recevoir quelqu'un, il faut produire des œuvres. Et aujourd'hui, malheureusement, mes frères et sœurs, beaucoup sont dans cette logique de Marthe. Et ils pensent que oui, il faut recevoir le Christ. Sauf que il faut lui présenter des œuvres. Ah oui, il faut mériter de le recevoir. Mais mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais attirer votre attention sur Matthieu le chapitre 20, le verset 28. Très important. Non, c'est très très important. Matthieu le chapitre 20, le verset 28. Il dit, le Christ Jésus parle et dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu 20, 28. Vous suivez? Il est important que vous réfléchissiez à ce verset 28 de Matthieu 20. Et ça vous aidera, n'est-ce pas, à comprendre, n'est-ce pas, le récit que nous sommes en train de lire. Marthe et Marie. Entendez-moi très bien. Le Christ Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu servir. Je reprends ce point. Le Christ Jésus, s'il ne te sert pas, je vais le dire ainsi, s'il ne te sert pas, tu ne pourras pas le servir. Si le Christ Jésus ne te sert pas en premier, toi tu ne pourras pas le servir. Aucun des humains aujourd'hui ne peut adorer Dieu si Dieu ne le sert pas en premier, si Dieu ne le touche pas en premier, si Dieu ne le restaure pas en premier. Vous suivez?
Amegbeto dometore pepe matem subo mawegbe ne mawumtro kasi tutubon ne mawodo edo tutubon ne mawumtom telunti tutubon. Ce point est très important parce que il y a plusieurs personnes qui entrent à l'église et qui pensent que, eh bien, c'est elles qui apportent quelque chose à Dieu pour que Dieu puisse les accepter. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Do amegedio do pe amedo la konami egwe ba megedio bana church egbia o susu na be na yo gbo be do la so be yo la so nde bana ma o ke gwe ma la hoyo awo. Écoutez, la pensée biblique dit nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un linge souillé. C'est ça la pensée biblique. Bible avait susu ya be na mi okpata mi ni majo to eye mi aba for de ni okpata le si ba vo pohun. Vous captez? Nous tous injustes, impurs, et toute notre justice, toutes nos belles actions sont comme des vêtements souillés. Donc si ce que nous arrivons à produire de glorieux est déjà souillé, comprenez donc que nous ne pouvons pas servir Dieu. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre Matthieu 20, 28. Si Dieu ne te touche pas en premier, tu ne pourras rien lui offrir. Ton service sera souillé. Et c'est dans cet ordre-là que Christ était en train de parler dans la maison de Marthe. Je suis dans la maison de Marthe. Pour répondre, Christ dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est dans cet ordre-là qu'il est venu servir et non pas servir. Remarquez la réponse du Christ et Jésus, elle est très importante. Remarquez bien ceci. En réponse à l'incapulation de Marthe, le Christ d'abord reconnaît les œuvres de Marthe. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je dis, Marthe, je sais que tu as des œuvres. Je sais que tu es active. Je sais que tu produis beaucoup de bonnes choses. Mais toutes ces choses ne sont pas indiquées. Ce qui est indiqué pour le moment, c'est ce que ta soeur vient de faire. Ou alors c'est ce que ta soeur est en train de faire. Vous suivez? Non, c'est pas parce que Dieu ne reconnaît pas les œuvres que vous produisez que vous n'avez pas la vie. Dieu voit vos prières. Il voit votre droiture. Il voit vos dîmes et vos offrandes. Mais ce ne sont pas ces choses qu'il demande pour le salut de vos âmes. Voilà pourquoi je dis d'habitude que ce ne sont pas des choses indiquées. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas indiquées pour le salut de l'âme. Donc Jésus dit donc à Marthe, je reconnais tes œuvres. Je les vois, mais elles ne sont pas indiquées pour le salut de l'âme. Elles ne sont pas indiquées pour obtenir quelque chose d'impérissable. Vous suivez? Elles ne sont pas indiquées pour obtenir quelque chose d'éternel. Ce qui est indiqué pour obtenir ce qui est éternel, c'est d'écouter. C'est d'écouter. Écoutez, l'adoration commence par le silence et l'écoute. Oh oui. L'adoration, la vraie, commence par le silence et l'écoute. Parce que si vous n'entendez pas ce que Dieu dit, vous ne pourrez jamais avoir la foi. La foi vient parce que l'on entend. Donc l'attitude de Marie a été approuvée par le Christ parce qu'il faut d'abord entendre ce que Dieu a à nous dire pour que cela suscite la foi en nous. Vous suivez? Donc Jésus indique ici
par le récit, par ce qui se passe dans la maison de Marthe, que pour le recevoir, ce ne sont pas les œuvres qu'il faut d'abord mettre en avant, mais c'est l'écouter d'abord. Vous suivez? Parce que ce qui se passe dans la maison de Marthe, le Christ est en train d'indiquer clairement que pour le recevoir, ce ne sont pas les œuvres qu'il faut mettre en avant, mais c'est plutôt l'écoute. Il faut d'abord écouter ce que Dieu a à dire. Et cela suscitera la foi dans nos cœurs. Et après, s'il y a une œuvre accomplie, on l'accomplira. Il dit une chose est nécessaire. Nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. C'est celle-là que Marie a choisie. Et il ajoute, elle ne lui sera pas ôtée. Ça dit par cette attitude, Marie entre dans quelque chose d'éternel. Par cette attitude, Marie entre dans quelque chose qui jamais ne se perdra. Par cette attitude, Marie entre dans la voie de l'éternité. Mes amis, vous me suivez? La parole de Dieu doit provoquer une révolution dans nos cœurs. Et nous amener à corriger notre attitude, à corriger notre approche. Ne soyons pas juste des gens qui s'agitent dans l'adoration. Soyons des gens qui reconnaissent la voix de Dieu, qui reçoivent la pensée de Dieu et qui entrent dans ce qui est éternel. Beaucoup s'agitent comme Marthe dans les églises, mais n'ont rien obtenu jusqu'alors, parce que c'est l'écoute qui mène au salut. Parce que quand vous entendez ce que Dieu dit, cela crée la foi dans vos cœurs, et ainsi vous obtenez la vie éternelle. Que le Christ continue à vous éclairer et qu'il vous donne le courage de choisir la part éternelle. Bye bye.